Ce week-end, je ne sais pas si vous le savez, mais débutera la quinzaine du commerce équitable qui défend les droits des petits producteurs agricoles un peu partout dans le monde. Alors l'une des ONG, des organisations non gouvernementales les plus connues dans ce domaine, Fairtrade, c'est Max Havelaar qui fête cette année ses 30 ans. Oui, 30 ans d'existence déjà. Alors vous connaissez sans doute, et sans aucun doute même, son label. Isabelle Bouloc a rencontré le directeur pour la France de cette association. Depuis 30 ans, l'ONG Max Havelaar milite pour la défense des petits producteurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Un nom emprunté à un personnage de roman du 19e siècle, anticolonialiste. Aujourd'hui, ce sont plus de 1 600 000 producteurs et travailleurs agricoles qui sont soutenus par cette ONG. La nécessité d'aider les petits producteurs défavorisés dans les pays du Sud est plus que jamais d'actualité parce que la mondialisation économique est un monde assez violent. Et dans ce monde assez violent, ce sont les plus faibles qui servent de variable d'ajustement. Donc Max Havelaar veut mettre en place des conditions meilleures pour qu'ils puissent commercer et nous vendre leurs produits. Une démarche suivie par les consommateurs, puisque 30% des Français ont déjà acheté des produits du commerce équitable, selon le CREDOC, un organisme d'études économiques et sociales. Le label du commerce équitable est porté par des valeurs qui évoluent aujourd'hui vers une demande de produits plus éthiques. Mais il est quand même en concurrence par rapport au Made in France ou le local, parce qu'on a eu une très grande crise de l'agriculture en France en 2007-2008. Et les Français veulent privilégier les agriculteurs français. Les principaux objectifs et critères du commerce équitable, c'est d'abord de garantir des bonnes conditions commerciales aux producteurs. On le achète à un prix de sécurité garanti. Deuxièmement, on lui verse une prime de développement qui, dans la coopérative, dans la communauté villageoise, va être attribuée à des projets sociaux ou à des projets de production ou d'amélioration des cultures, au libre choix des producteurs. Ensuite, deuxième critère très important, ce sont les droits. Les droits sociaux sont largement bafoués dans les pays pauvres. Et avec le label Max Havelaar, vous avez la certitude qu'il y a un contrat de travail, qu'il y a une interdiction du travail des enfants. Ce sont les conventions internationales du travail bien connues. Le troisième critère, c'est le fait que l'environnement doit être protégé. Nous interdisons les OGM, nous interdisons tous les pesticides les plus dangereux et nous favorisons les pratiques agroécologiques. Beaucoup de paysans pauvres n'ont pas les moyens de passer du jour au lendemain à l'agriculture bio. Mais nous avons un chemin de progrès entre je commence en équitable et demain, je peux passer en équitable plus bio. Le bio, lui, s'attache avant tout à garantir aux consommateurs la protection de l'environnement. Mais il ne verse pas d'aide aux producteurs. C'est pour ça qu'ils sont indissociables. Le commerce équitable, lui, garantit qu'il y a un versement et des meilleures conditions commerciales. Les distributeurs sont également partenaires de ce commerce solidaire, comme la directrice de ce magasin bio parisien. Les clients savent parfaitement qu'on a des engagements vis-à-vis de nos producteurs. On va les payer plus rapidement que les autres et on va privilégier le commerce équitable, mais pas le privilégier comme font certains avec une partie de la gamme. Nous, toute la gamme des chocolats, toute la gamme des cafés, toute la gamme des thés, toutes nos bananes sont en commerce équitable, bio et en commerce équitable. Et là, nos clients sont contents parce qu'ils ont confiance. Ils savent parfaitement que c'est un engagement profond. Les produits du commerce équitable ne sont pas à la base plus chers que les autres. Vous pouvez en avoir qui sont effectivement plus chers, mais c'est souvent parce qu'ils ont une qualité supérieure. Donc bien sûr, le prix est un peu plus cher. Profitez de cette quinzaine du commerce équitable pour vous informer lors des animations ou des manifestations qui auront lieu un peu partout et notamment dans les grandes surfaces. Et devenez vous aussi des consommateurs engagés et solidaires.